Bonjour tout le monde, bienvenue sur le guide de l'auto. Aujourd'hui je me trouve dans la région de Stowe au Vermont pour conduire 4 versions de la même voiture, la Dodge Charger 2026. Alors cette voiture aujourd'hui, si on est invité aux États-Unis, c'est pour conduire 4 modèles différents, 2 modèles à 2 portes, 2 modèles à 4 portes et 2 motorisations différentes elles aussi. Le même moteur 6 cylindres Hurricane est en fait disponible en 2 puissances différentes. Donc on a d'abord le modèle RT et aussi le modèle Scat Pack qui est le plus performant des deux. On va revenir sur les motorisations un petit peu plus tard. Quand on regarde le design de la voiture, clairement c'est un modèle qui s'inspire beaucoup du passé. C'est une voiture, Dodge a beaucoup insisté là-dessus, qui reprend les codes stylistiques du modèle de 68. Ça se voit notamment à la partie avant ici, assez agressive. On a aussi le capot bombé avec la sortie d'air dessus, les grosses entrées aussi pour le refroidissement qui diffèrent aussi de la version Daytona, la version électrique, puisque les besoins en refroidissement sont plus importants pour un moteur à essence bien entendu. Il y a aussi des couleurs assez flash qu'on peut obtenir. Là par exemple on est sur un modèle RT avec un bleu assez saisissant. Il y a aussi du orange. On peut vraiment se faire plaisir avec des couleurs différentes qui changent un peu du gris ou du noir là. Il y a aussi par exemple les bandes décoratives qui sont ici une option, c'est les bandes Fratzog, ils les appellent comme ça, un clin d'œil là encore au passé. Et on peut vraiment obtenir grâce à ça en fait une voiture plus personnalisée et se faire un peu plaisir pour un modèle sportif, que ce soit à 2 ou à 4 portes, et on peut vraiment oser la couleur ou l'originalité à l'extérieur. Sous le capot de la Charger 6-Pack 2026, on a 2 versions différentes d'un même moteur. C'est toujours un 6 cylindres en ligne Hurricane, mais dans la RT, il fait 420 chevaux et 468 livres-pieds de couple, tandis que dans le modèle Scat Pack, le plus puissant, on a 550 chevaux et 531 livres-pieds de couple. Dans les deux cas, on a un rouage intégral, mais on peut aussi avoir un mode avec uniquement la voiture en propulsion. Si on veut avoir un peu plus de fun ou une conduite un petit peu plus, disons, sportive, on peut aussi le faire et opter pour ce mode de conduite-là. Dernière chose digne de mention, la voiture est livrée avec un différentiel à glissement limité à l'arrière et on peut aussi, selon les modes de conduite, faire varier la distribution du couple, soit 50-50 en mode neige ou en mode pluie. Par contre, une fois qu'on passe avec les modes un peu plus sportifs, on peut passer à 60-40, 70-30 ou 100-0, puisque en mode propulsion, on passe à 0. Mais la voiture, en fait, s'en charge. Quand on met le mode automatique dans les modes de conduite, la voiture se charge de distribuer le couple à l'arrière ou à l'avant en fonction des besoins et pour rendre le tout sécuritaire. À l'intérieur, Dodge mise aussi beaucoup sur la nostalgie, évidemment. La planche de bord, en fait, selon le constructeur, elle est inspirée aussi d'un modèle 68. Pour ce qui est de la forme, moi, je trouve pas ça tant évident. Par contre, c'est vrai que le revêtement qu'on trouve ici, en fait, sur le haut du tableau de bord, ressemble beaucoup à la grille de calandre d'une Charger 68. Ça, c'est vrai. Et il y a aussi des inscriptions Charger un petit peu partout. Là, dans le modèle qu'on a ici, des surpiqûres. C'est un véhicule avec un habitacle assez agréable à l'œil, en tout cas pour le modèle qu'on conduit aujourd'hui. Le volant à mes plats est aussi agréable à tenir en main. La jante est plus fine que le modèle sortant. La Charger précédente, c'était un très gros volant. Là, c'est quand même mieux dimensionné. On a aussi le levier de vitesse, le fameux levier de vitesse Pistol Grip, parce que Dodge y tenait aussi beaucoup. C'est aussi un clin d'œil au levier de vitesse fourni par Hurst dans les années 70. Ça permet aussi de faire un énième clin d'œil de la part de Dodge, mais c'est quelque chose qui devrait certainement plaire aux puristes. Pour ce qui est des sièges, on a des sièges un peu enveloppants, mais pas trop. C'est-à-dire que si on est un peu grand et costaud, on sera quand même à l'aise dans le véhicule. Ça change par exemple des voitures allemandes où généralement on a quand même des sièges assez serrés. Là ce ne sera pas le cas, c'est plutôt confortable. Pour ce qui est de l'ergonomie d'ensemble, en face du conducteur, on a un moniteur de 10,25 pouces et l'écran central lui fait 16 pouces de diagonale. Les commandes sont globalement bien disposées. Il y a des commandes physiques ici en dessous. Par contre, ce qui est dommage, c'est qu'en fait toute la barre de boutons est faite d'un seul tenant. En fait, c'est pas plusieurs petits boutons. Ce qui fait que quand on appuie dessus, c'est comme si on appuyait sur toute la barre. C'est un peu bizarre. Je pense que ça aurait été plus intéressant de faire directement plusieurs boutons, mais malheureusement, ça n'a pas été le cas. On a aussi eu parfois un petit peu de misère à actionner soit le volant chauffant, soit les sièges chauffants, parce qu'il faut appuyer plusieurs fois, il faut un peu quitter la route des yeux quand on veut baisser l'intensité par exemple, parce qu'il faisait quand même assez froid ce matin. Dernière chose digne de mention, c'est le son du moteur. Je vais vous le démarrer, j'espère que vous allez bien entendre, mais la sonorité on l'a tous à l'unanimité trouvée vraiment plaisante, et pour un 6 c'est vraiment le fun. Allez, on va le partir. Ouais, c'est cool, c'est quand même cool. Sur la route, la Charger, un petit peu comme le modèle sortant, en fait, le modèle précédent, c'est une voiture qui se prête bien à une conduite assez tranquille. Le confort est plutôt bon, à part sur des très mauvaises routes. Là, on est au Vermont, donc globalement, les routes sont bien revêtues. On a quand même eu quelques chaussées qui étaient assez défoncées, puis là, on se retrouve un peu comme au Québec. Dans ce cas-là, le roulement est quand même un peu ferme, ça cogne un peu fort au niveau de la suspension. Les sièges, par contre, sont confortables. L'habitacle aussi, c'est plutôt bien insonorisé, considérant la catégorie. Pour une sportive, c'est une berline qui s'accommodera très bien d'une conduite quotidienne. Pour le reste, quand on hausse un petit peu le rythme, le problème qu'on a eu au fait aujourd'hui, c'est que dans le Vermont, les pneus hiver ne sont pas obligatoires et nos véhicules étaient chaussés en 4 saisons.
Donc sur de la neige et sur des routes assez froides et un petit peu mouillées, c'était pas idéal pour vraiment pousser les voitures à ses limites. Là, ça a séché un petit peu plus, donc on a pu pousser un petit peu plus fort. Je vous dirais que c'est une voiture globalement qui est quand même un petit peu lourde, un petit peu plus pataude. On n'est pas à bord d'une BMW M3 là, clairement. Mais par contre, c'est une voiture qui distille ses sensations d'une manière un petit peu différente. Dans le sens où elle a un peu mauvais caractère avec son moteur qui est un peu grognon. Là, il a une très belle sonorité. Sincèrement, c'est agréable de rouler cette voiture. Et pour un 6, il sonne vraiment très bien. Il y a effectivement plus de brutalité, plus de force avec le moteur Scat Pack qu'avec la version RT. Mais honnêtement, sur la route, un modèle RT fera déjà amplement le travail. C'est une voiture qui est déjà très performante, qui accélère fort. Donc, à moins de vraiment vouloir absolument beaucoup de puissance et le modèle le plus puissant, une RT, vous êtes déjà en affaire avec cette voiture. Il n'y a pas besoin d'acheter plus cher et plus puissant. Je sais qu'il y a des gens qui vont dire on veut impérativement un V8, on veut un V8. Mais très honnêtement, je pense que le fait d'avoir mis un moteur Hurricane est une meilleure idée. D'autant plus qu'il y a moins de poids qu'avec un 8 sur l'avant. Et je ne suis pas convaincu que le train avant supporterait davantage de poids avec un V8. Donc à mon avis, si Dodge voulait par la suite faire une voiture un petit peu plus performante encore, même si là avec 420 ou 550 chevaux, il y en a suffisamment dans les deux cas, mais peut-être rajouter un compresseur pour avoir le bruit un peu comme les L4, ce sifflement caractéristique qui apporte quelque chose d'un peu plus le fun. Donc si je fais un peu le bilan de la conduite sur la route, c'est une voiture qui va bien se prêter à une conduite quotidienne. Pour ce qui est de la 4 portes, on entre vraiment facilement. C'est un petit peu limité au niveau de la tête évidemment, parce que l'arrière est un petit peu fuyant. Mais une fois qu'on est assis, on a quand même un espace qui est correct. Moi je fais 5 et 9, puis j'ai de la place pour la tête. Il y a même encore un peu de dégagement au-dessus de ma tête. Et puis une fois qu'on est entré, donc une fois que c'était un peu plus difficile avec la tête, après ça on a assez d'espace. Les jambes, on a beaucoup d'espace. Et puis le haillon, c'est pratique aussi parce qu'on peut découvrir le coffre directement, on peut charger des objets. C'est un petit peu plus haut évidemment qu'une fourgonnette là, mais c'est un véhicule qui est quand même assez pratique et qui pourrait très bien accommoder une famille si vous voulez un peu plus de sport qu'un VUS équivalent en termes de prix. Après, on a eu la chance aussi aujourd'hui de conduire le véhicule au New Hampshire sur une piste de rallye. Alors là, c'est un exercice un peu particulier. On a pu la conduire avec les 4 roues motrices activées, 2 roues motrices activées et aussi avec des pneus d'hiver. Donc ça nous a aidé quand même pas mal parce qu'avec des pneus 4 saisons, ça aurait été absolument impossible. Ce qu'on a pu constater, c'est que le rouage intégral fonctionne vraiment bien. La distribution du couple se fait de manière vraiment facile. On est soit donc en mode snow, là on est à 50-50. Nous on était en mode sport, donc on avait en fait même plus de couple sur l'arrière que sur l'avant. Et le véhicule en fait s'est très bien comporté, ça n'a vraiment pas posé de problème. Après on a aussi pu faire une mini spéciale. Bon, là encore une fois c'est un exercice un peu particulier, mais la voiture s'en est étonnamment bien sortie. Je m'attendais vraiment à un véhicule assez difficile à faire bouger, puis l'appel contre-appel, est-ce qu'il faille téléphoner avant d'avoir le contre-appel. Et en fait pas du tout, la voiture s'y est bien prêtée, l'exercice était intéressant. Et j'ai été vraiment étonné par les performances du véhicule dans ces conditions-là. Je m'attendais à moins bien en fait pour tout dire. Et si je fais un peu le bilan global de cette voiture, je pense que c'est bien que la Charger Six-Pack existe parce que c'est un véhicule qui a quelques défauts, qui est loin d'être parfait, qui n'a pas ce côté très tranchant et très vif, très agile des sportives actuelles. Mais d'un autre côté, c'est aussi ces défauts qui la rendent attachante et charmante. Donc si vous aimez les voitures américaines, si vous aimez ce côté un peu gros moteur, un peu de mauvaise humeur et avec des défauts marqués et des qualités marquées, c'est bien possible que la Charger vous plaise beaucoup. Et si la voiture vous intéresse, si vous hésitez entre le modèle électrique ou à essence, personnellement j'ai pu conduire les deux aujourd'hui, ma préférence va définitivement au modèle à essence. L'électrique elle est vraiment plus lourde, alors avec les pneus 4 saisons ça a aidé un peu à se poser sur la route quand l'adhérence était précaire, mais pour le reste j'ai trouvé que la distribution du couple, la suspension et la direction ne se parlent pas vraiment. C'est comme si l'équilibre n'était pas parfait et donc en fait ça donne une conduite un peu erratique, un peu désordonnée. C'est pas le cas par contre avec la Six-Pack qui est beaucoup plus naturelle, beaucoup plus plaisante à conduire. Il ne s'agit pas d'être anti-électrique et de dire ah non les Dodge c'est uniquement à essence que ça fonctionne, parce que par exemple une Ioniq 5N ou une Porsche Taycan c'est des voitures qui n'ont rien à envier des voitures à essence. Mais par contre dans le cas de la Charger, ma préférence va clairement au modèle à essence. Voilà ce qu'on pouvait vous dire pour notre essai de la Dodge Charger 2026 avec toutes les versions qu'on a pu essayer. Un dernier mot sur les tarifs pour conclure. Sachez qu'un modèle RT de base débute à 59 995 $ en PDSF. Si vous voulez le modèle à 4 portes, il faudra ajouter 3 000 $ de plus. Et pour ce qui est de la version Scat Pack, dans ce cas-là, on démarre à 69 995 $. Et comme le modèle RT, il faut rajouter 3 000 $ de plus pour obtenir les 4 portes.